Vous en voulez une autre? Oui. Ah bien alors, pour le temps d'en faire une. Cette histoire commence il y a un petit peu moins long. Attention au feu, petite fille. C'est dangereux. C'est celui-là. Cette histoire commence en 1770, c'est-à-dire un peu plus proche de nous, au niveau du temps. Mais par contre, elle commence il y a bien plus loin. Dans un pays qu'on appelait encore à l'époque les colonies, et qu'on appellerait maintenant la frontière entre les États-Unis d'Amérique et le Canada, vivait là-bas une tribu indienne qu'on appelait les Iroquois. La tribu des Iroquois était divisée en plusieurs villages, et le chef du principal village s'appelait Taureau de Bourg. Et Taureau de Bourg est un fils qui s'appelait Aigle Solitaire. Aigle Solitaire était follement amoureux de la fille d'un village voisin. Et comme les deux pères, elle s'appelait Fleur de Prairie. Et comme les pères étaient de bons amis, ils ne voyaient aucun inconvénient à leur mariage. Ce fut le plus beau mariage que l'on ne vit de tribu européenne. Tout allait pour le mieux. Le jeune marié s'aimait d'un amour fou. Taureau de Bourg, qui commence à vieillir, se dit ben, je vais bientôt pouvoir donner mon bâton de commandement à mon fils. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais il n'y aurait pas d'histoire si tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Car une sorcière d'une tribu ennemie des Iroquois était jalouse de Fleur de Prairie et du bonheur qu'elle avait avec l'aigle solitaire. Un jour que l'aigle solitaire était parti à la chasse, un vilaine sorcière envoûta Fleur de Prairie qui s'endormit dans un profond sommeil. Quand l'aigle solitaire revint de la chasse, il trouva sa belle endormie. Il se dit, elle a une journée fatigante. Donc c'est ça qu'elle dort, je vais me coucher près d'elle. Et demain matin, comme d'habitude, quand je me réveillerai, elle sera près de moi. Elle m'apportera mon bol de pinican chaud, ainsi que mon infusion de fleurs de lion que j'adore tant. Mais quand il se leva le lendemain, elle dormait toujours. Fleur de Prairie était toujours endormie. Il n'eut pas son pinican, ni son bol d'infusion. Il alla voir l'homme médecine. C'est pas normal. Comment ça se fait que Fleur de Prairie dort toujours? Alors le médecin prépara plein de potions, mais rien n'y fit. On appellera le sorcier, qui fit des incantations à tous les dieux de toute la nation indienne, mais rien n'y fit non plus. Il n'y a pas moyen de réveiller la mère. Alors on allait voir tous les hommes médecins, tous les sorciers de tous les villages avoisinants, mais rien n'y fit. Fleur de Prairie dormait toujours. Alors en désespoir, Aigle Solitaire alla dans la montagne. Il alla voir son vieil ami, Willy le Trappeur. En le voyant arriver, Willy se dit « Ah ben mon gars, qu'est-ce qui arrive, t'es tout penaud ?» Et Aigle Solitaire lui raconte son histoire, ce qui est arrivé à Fleur de Prairie. « Ah, si nous étions encore dans mon village de Stambruche, là où je suis né, dit Willy le Trappeur. Je connaissais quelqu'un qui aurait pu guérir Fleur de Prairie. Elle s'appelait Rachel. J'étais follement amoureux d'elle quand j'étais jeune. Elle était avec sa mère, deux fameuses guérisseuses. Elle connaissait toutes les plantes, toutes les herbes de la forêt. Mais hélas, moi j'étais fils de notable. Elle était fille de guérisseuse. Jamais mes parents n'ont voulu qu'on se marie ensemble. C'est pour ça que j'ai fui et que je suis arrivé ici il y a 40 ans. Mais je suis sûr qu'elle pourrait guérir Fleur de Prairie. N'écoutant que son courage, Aigle Solitaire redescendit sur son village. Il prit quelques affaires de voyage et il partit. Vers l'est, toujours vers l'est, m'a dit Willy. Alors, il traversa des montagnes, des déserts brûlants. Il dut se battre contre des ours, contre des loups, contre des rapaces. Il dut traverser des énormes plaines. Et puis un jour, il arriva au bord de l'océan. Mais comme il avait dit Willy, personne ne voudra prendre un Indien sur son bateau. Il eut beau demander à tous les marins de toute la côte, personne ne voulut le prendre. Alors, en écoutant son courage, il prit sa hache. Il abattit un arbre. Il l'élagua. Il l'évida, il en fit une pirogue. Et il partit directement sur la mer. Et là, pendant des mois, il dut encore lutter contre des tempêtes, contre des vagues de 15 mètres, contre des orages, contre des monstres marins. Et enfin, un jour, il arriva sur la côte. Là, il vit un pêcheur. Il pêchait la crevette avec un grand filet. Il lui demanda, excusez-moi, mais vous connaissez Stambruche? Fortblift, de visiblement, l'étranger ne comprenait pas. Alors il continua vers l'est, toujours vers l'est, avait dit Willy. Et à chaque village, il demandait, Stambruche, vous connaissez? Il n'y eut jamais de réponse. Bien qu'un jour, il arrive dans un village, il voit un paysan, il dit, excusez-moi, mais Stambruche, vous connaissez? Ah, mais comment je connais Stambruche? Ici, vous êtes à Quevaucamp. Vous voyez le sentier là-bas? Vous le prenez. Vous voyez cette église là-bas avec un rond clocher? C'est Stambruche.
Vous y êtes. Enfin, Aigle Solitaire arrive à la fin de son périple. Il arriva dans Stambridge. 1 an, jour pour jour, après avoir quitté son village. Là, il voyait un autre paysan, il demanda « Excusez-moi, mais vous connaissez une guérisseuse qui s'appelle Rachel ?»« Ah, bien sûr qu'on connaît Rachel. Ah, Rachel, c'est la guérisseuse. Elle connaît toutes les plantes, toutes les herbes de la forêt. C'est pour ça qu'on est en si bonne santé à Stambridge. C'est simple, étranger. Tu prends ce sentier, tu arrives près d'une chapelle de l'Arc-en-Puche, et là, il y a un autre petit sentier qui mène directement à la grotte où habite Rachel. Il prend donc le sentier et arriva donc à la grotte de Rachel. Celle-ci un petit peu Celle-ci un petit peu intriguée de voir cet étranger, lui demande « Que me veux-tu » ? « Je viens de la part de Willy. » Vous connaissez Willy ? Comment je connais Willy ? C'était mon amour de jeunesse. Il est toujours resté dans mon cœur. Et Aigle Solitaire lui explique la raison de sa visite. « Ça va, repose-toi. Je connais les plantes qui vont ouvrir ta veine. Elle a simplement été envoûtée. Il existe ici derrière, dans la lande derrière cet étang qui deviendra un jour la mer de Sable. Il existe des fleurs magiques. Je vais aller les cueillir. Pendant ce temps-là, repose-toi. » Aigle Solitaire dormit 2 jours. Et à son réveil, Rachel était à côté de lui. Il lui montra les fleurs. Quand tu rentreras chez toi, tu feras chauffer une grande bassine d'eau. Quand elle sera bien bouillante, tu verseras les fleurs dedans. Tu attendras 10 minutes. Et après, tu prendras un mouchoir le plus doux possible. Tu le tremperas dans la décoction et tu humecteras les lèvres de ta mère. Et puis, tu lui donneras un tendre baiser. Et elle se réveillera. Et voilà. Aigle Solitaire repartit. Il refit tout le chemin à l'envers. Il devait affronter et l'océan, avec les monstres marins, avec les énormes vagues, les tempêtes. Et puis, il arriva sur la côte. Il repassa toutes les énormes plaines, les montagnes, les déserts brûlants. Et enfin, 1 jour, 1 an, jour pour jour, après avoir quitté Rachel, 2 ans, jour pour jour, après avoir quitté son village, il était revenu. Il fit chauffer de l'eau. Quand celle-ci bouillit, il jeta les fleurs dedans. Après 10 minutes, il prit un fin mouchoir et l'humecta les lèvres de sa mère. Il lui donna un tendre baiser. Et là, le miracle arriva. Fleur de prairie ouvrit un œil, 2 yeux. Elle s'étend. Que j'ai bien dormi. Aigle Solitaire, redonne-moi un tendre baiser. Mais épuisé, Aigle Solitaire s'était endormi. Et bien voilà. Vous lâchez dans la prochaine étape. Retournez sur vos pas. Vous prenez